Je ne sais pas si je traduis bien. Olongwa katina kufa bekokende na bomo. Donc de la mort à la vie. La monnaie terme nous ont développé. Excusez-moi, je vais aussi arrêter ici. Je crois que voilà. Alors, donc je disais tantôt que nous allons parler sur la thématique de la mort à la vie spirituelle ou de la mort à la nouvelle vie. La salle est plan. Quand on a dit à plan, parce que ça m'a dit, les enseignements. Et ça, c'est pas comme d'habitude une prédication. C'est un enseignement qu'on va faire pendant 7 jours. Alors, donc, j'ai un plan que j'ai bâti. Nous allons voir ce que c'est que la mort d'abord spirituelle. Ni Tozobe Kufa Yamoli. Amen. Donc, on va après Tobokende, la Bolakisa, ni Yamo Tozobe Nabomo. Qu'est-ce que c'est que la vie ou la vie nouvelle? Ni la ici, aux Alamon. Ce qui Tobokende, la Bolakisa, ba fondement au Yezali, ya vie, ya Sikatoza, la Mokati, la Kibozame. Est-ce que mon topo va se faire? Donc, les bases, il y a vie éternelle, il y a vie, il y a psychotozoa. Quand il y a ma boko, je ne sais pas si c'est ça, les bases, ma fondation. Quand il y a mon boko, maintenant si c'est le plus réel, on va dire comment? Mon boko, amen. Quand il y a mon boko, il y a vie éternelle au Tozomona. Donc, il y a Liboso, mon beaucoup il y a prophétie. Quand il y a Makomi, c'est-à-dire, nous allons parler des fondements prophétiques. Mais par rapport à la vie. Les colons, il y a beaucoup de ça. Et nous allons aussi parler, quand il y a l'identification, au le Tozalamo, quand il y a Yeshua. Alors, j'ai un problème. Bozo kakami ni kolomba kombola na Yeshua. Mingi tango bosuka na biso baloba Yeshua ne taxi. Yeshua ezandenge tozobeka Jésus. Mais na sepeli ni kolomba Yeshua pour la nuit. Je préfère la terminologie Yeshua parce que eza kombo oya bontami nango eza kombo oyo bazotanga na Israël na ndenge mboka na bango mais na ndinga na bango bazobenga ye kati na ndinga ya Hébreu bazobenga ye Yeshua Amashi. Est-ce que vous avez compris? Lokola identité ya mutu lokola kombo ya mutu eza unique donc mingi na sepelaka kotanga kombo ya Yeshua Amashi. Est-ce que vous trouvez ça? Donc, il ne faut pas que échoquer notre monde. Parce que ce qu'on il y a Israël, ce qu'on a dit Jésus, est-ce que tu m'entends bien? Mais ce qu'on a dit Yeshua, on l'a bien. Parce que bon les originalités dans nous. Donc, mini, quand on a la terre, on a combo à Yeshua. Il n'y a pas de différence, ce qu'on nous dit Jésus. Mais en réalité, il faut l'appeler Yeshua Amashi. Est-ce que vous pouvez la là? Alors, je ne veux pas rentrer trop en profondeur sur le nom de Yeshua, la différence avec Jésus, mais dès la question déjà, la qualité la
Donc, je vais me sentir mieux de te parler de Yeshua HaMashiach. Peut-être que les occasions viendront où on va t'édifier sur le nom de Yeshua, la différence que ça fait avec le nom de Jésus. Mais là n'est pas mon objet ce soir. Amen. Donc, Tokoka, c'est un ennemi. Toza identifié, biso da Christo, ndenge toza identifié. C'est là qu'on dit biso na bomo ya Yeshua, HaMashiach, pekati na kisekwa na ye. Donc, tant que tozo de la makama, ya kufa na biso, peko kende na bomo, et c'est que les années d'identification toza na bokati na bomo ya Yeshua, pekati na kisekwa na ye, wana peko kolobela. Nous allons parler. Et nous allons aussi annoncer au kolobela na tina ya kopanza sango malamu. Parce que ce qui kopanzi sango malamu te, batunde bakoyoka biso te, bato bakolanda biso te, bakoyoka mongongo ya Yeshua te. Moto moko azolanda parce que pour la kopesa opportunité na bato oyamba Yeshua na motema na bango, esengeli tosala nini topanza sango malamu. Est-ce que ça passe dans mon là? Je me débrouille pas mal, non? Même en français. Parle en français. Moi, je prêche tout en français. D'accord. Je vais donc y aller en français. Ok. Donc, nous allons parler sur les conséquences ou les bénédictions de la nouvelle naissance. Et ensuite, nous allons parler du don de la foi. Je vous donne là le plan pour que vous puissiez suivre. Parce qu'au fur et à mesure, quand je vais aller vite, c'est toujours ça va aller vite. Mais vous allez suivre certainement le plan. Nous allons parler du don de la foi, parce que c'est important de recevoir le don de la foi pour que nous soyons nés en Dieu et que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Il faut que nous recevions cette foi de Dieu. C'est pourquoi nous allons en parler. Pour que nous soyons effectivement les enfants de Dieu, donc les disciples de Yeshua. Et nous allons définir un peu les concepts de la foi. Nous allons aussi montrer les bienfaits de la mort de Yeshua en ce qu'il a expié nos péchés. Donc, je crois qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons déballer un certain nombre de mystères qui vont nous servir ce soir pour montrer comment nous sommes passés, ou qui vont nous servir tout au long de ce séminaire, pour voir comment nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie ou à la vie spirituelle, sinon la nouvelle naissance. Alors, avant donc d'inventer la thématique de ce soir, j'aimerais vous emmener d'abord à l'origine de l'humanité. Là où les choses ont commencé, là où la création a été faite par Dieu. Et j'aimerais ici vous emmener dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, que nous allons lire, et le chapitre 3. Et je sais que c'est des versets que vous connaissez. C'est des versets évidemment auxquels vous êtes déjà habitués. Donc c'est ma première lecture que je vais faire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la foule déjà peut prendre Genèse par exemple, le chapitre 2, à partir du verset 14? Ou quelqu'un peut lire? Il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Oui. D'accord.
Genèse chapitre 2, verset 14. Genèse chapitre 2, à partir du verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 14. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coulait à l'orient de l'océan. Vous êtes dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 14. Ok. Genèse chapitre 2, verset 14. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coulait à l'orient de la Syrie. La quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden Ok. pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ombre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Amen. 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 L'Éternel, notre Dieu, quand il crée Adam et Ève, il les place quoi dans un jardin. Amen. Et la Bible nous dit qu'il les place dans ce jardin pour les cultiver. Et il leur dit de manger de tous les arbres du jardin, sauf qu'il fait la restriction sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur dit, le jour où vous toucherez, vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je voudrais ici te ramener à l'origine de la mort. Et qu'est-ce qui a conduit les gens à la mort? En fait, c'est ça que je veux que tu comprennes. Dieu a fait une interdiction expresse sur un arbre. Et il a dit à Adam et Ève de manger de tous les arbres qui étaient dans le jardin. Mais il dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, ce jour-là, tu feras quoi? Tu mourras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant que Adam et Ève n'aient touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient quoi? La vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ça veut dire qu'ils étaient en vie. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, le verset 27, même jusqu'au verset 29, la Bible nous dit que quand l'Éternel Dieu créa toutes choses, il déclara ceci. Il dit que tout était bon. Tout était agréable. Il avait tout créé à la perfection. Donc quand Dieu a créé, tout était parfait. Il y avait la vie. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Dieu est la vie. Quand Dieu crée, il communique la vie. Il s'appelle la vie. En lui, il n'y a même pas de mort. En lui, il n'y a même pas ombre de variation. Donc quand il crée, toute chose qui sort de lui reçoit la vie. Quand vous prenez le chapitre 2 de la Genèse, maintenant, il va lire encore. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et vous allez un peu descendre. Ainsi firent achever les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce que en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbre des champs n'était encore sur la terre, et aucun arbre des champs n'est germé encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta. Dieu a mis tout le décor, il a tout créé. Il prend la montre de terre. Il façonne la montre de terre. Et ça n'a été court. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il est Mokoana, il va souffler. Et le souffle qui sort de Dieu anime la montre de terre. Et la Bible dit que l'homme que Dieu avait créé avec la terre va devenir quoi? Une âme vivante. La vie vient de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Amen. Dieu est celui qui communique la vie. Dieu est celui qui anime toutes choses. Donc quand il crée, en réalité, il donne vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Et c'est ce que nous avons lu dans le verset que le frère vient de prendre. Donc, au commencement de toutes choses, c'est la vie qui règne. C'est le règne de la vie. Nous allons maintenant dans le chapitre 3. Nous lisons le verset 11 jusqu'au verset 15. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Remonte un peu depuis le verset, donc. Bon, lisons depuis le verset 1er, parce que je veux que tout le monde suive. Le serpent était le plus poussé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais comme au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mourriez, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et le connaissant, ils connurent qu'il était nu et ayant conçu de feuilles de figuier, ils se dirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui persécutait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu.
au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et je l'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et je l'ai mangé. As-tu au verset 13? Verset 13. Oui, continue. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné des ordres, tu ne mangerai point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peuple que tu en tireras la nourriture de le jour de ta vie. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour la lecture et je vais expliquer ce qui se passe. J'aimerais que tu comprennes d'où est venue la mort et qu'est-ce que c'est que la mort. Au départ, quand nous avions lu dans le chapitre 1er, dans le chapitre 2, je vous l'ai dit, nous avions démontré que quand Dieu crée, Dieu communique la vie. Il a pu créer, c'est lui la vie. Et quand il a soufflé dans les narines de la monde de terre, l'homme adamique qu'il avait créé, parce que Adam, ça veut dire simplement l'humain. L'homme adamique qu'il avait créé devint une âme vivante. Et la Bible nous dit, il créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Les deux sont devenus des âmes vivantes. Donc, ils ont la vie de Dieu. Dès le départ. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que la mort est arrivée? Nous allons voir. Il va y avoir normalement quelqu'un qui va rentrer en scène, que la Bible appelle le serpent ancien. Et le serpent ancien, quand il arrive, il va séduire la femme qu'on Ève, malgré ce que Dieu avait dit. Dieu les avait interdit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait dit que le jour où vous en mangerez, eh bien, vous mourrez. Évidemment, quand la parole de Dieu sort, et la force de loi, celui qui désobéit tombe sous le coup, évidemment, de la loi de Dieu. Elle a entendu la parole. Il a écouté Adam lui parler. Mais seulement quand le serpent arrive, le serpent lui dit de manger, lui propose de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle s'en saisit, il mange. Dès l'instant où il mange, d'abord le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, si vous mangez de ce arbre, vous mourrez? Il pose la question. Et la femme répond, Dieu a dit, le jour où nous en mangerez, nous allons mourir. Le jour où nous en mangerons, nous allons mourir. Le serpent renchérit pour dire, Dieu ment en fait, ce qu'il a voulu dire. Il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. Il passe par la ruse
Et la Bible dit que la femme prit le fruit. La femme prit le fruit, en mangea et en donna aussi à son mari. Dès cet instant, où ils ont désobéi à la parole de Dieu, où ils ont fait le contraire de ce que Dieu a dit, où ils n'ont pas obéi à l'instruction de Dieu, la mort est rentrée. Et la Bible dit que dès cet instant, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Et après, ils ont cherché à prendre les feuilles de vie pour se couvrir. À partir de ce moment, Dieu décrète. Il dit, désormais, puisque la femme, tu as fait ça, j'augmenterai la douleur et tes souffrances. Au départ, il n'y avait pas de douleur. Au départ, il n'y avait pas de souffrance. Au mari, à Adam, il lui dit, étant donné que tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Donc la malédiction de la terre est arrivée parce que les hommes ont désobéi. Parce que le péché est rentré. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi le livre de Romains, au chapitre 6, le verset 23 dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. En réalité, la mort est venue par le péché que nos parents, Adam et Ève, avaient commis. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, c'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Amen. C'est le fait que quelqu'un soit séparé de Dieu. Et quand vous lisez le chapitre 6 du livre de la Genèse, ça va être traduit clairement. Nous allons comprendre ce que c'est la mort. Le chapitre 6 du livre de la Genèse, le verset 3 dit exactement ceci. Dieu va prononcer une sentence. Il va lire. Lisez ce que Dieu dit là. Chapitre 6 de Genèse, le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Dieu décide désormais son esprit ne peut plus rester à jamais dans l'homme. Donc Dieu retire son esprit. C'est quoi la mort? C'est le fait que l'homme n'a plus l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me ressent? La mort avant tout, la mort spirituelle, c'est le fait que l'esprit de Dieu n'est plus pour l'homme. Donc, dès l'instant où les hommes ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont été séparés de Dieu. Tout de suite, ils ont commencé à découvrir autour d'eux des mauvaises choses. La nudité, en réalité, qui était là, qui était couverte par la gloire de Dieu. Puisque la gloire de Dieu était sur eux, ils ne pouvaient voir cette nudité. Dès l'instant où ils ont désobéi à la voix de Dieu, ils ont commencé à voir la nudité. Ils ont commencé à voir les mauvaises choses. Je vais t'annoncer ce soir. En réalité, quand Dieu crée l'homme, il met sa gloire sur lui. Il repose son esprit sur lui. Amen. Son esprit le couvre. En fait, c'est ça que je voudrais que tu comprennes. L'homme n'est rien sans l'esprit de Dieu. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit de l'Éternel. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui fait l'homme. Amen. La communion de l'homme, c'est avec l'esprit de Dieu. Amen. C'est ce que je voudrais que tu comprennes. Oh bien-aimé, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es dans une mort. Et tu es dans la mort spirituelle. Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Amen. Évidemment, quand Dieu a créé, je vous ai démontré que tout était parfait. Tout était à la perfection. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de nudité. Il n'y avait pas de colère. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas la sodomie. Il n'y avait pas toutes sortes de choses. Dès que le péché est rentré et que le diable a séduit, la mort a attaqué.
le sexe, les péchés du sexe. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse au chapitre 6, vous allez remarquer que la Bible déclare que le péché est monté. Il a atteint un certain niveau de paroxysme. Il a commencé à déranger. Parce que le péché parle. Le péché dérange Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le problème de l'humanité, c'est le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. Et le diable savait que pour séparer l'homme d'avec Dieu, il faut le pousser à pécher. Et péché, c'est quoi? C'est désobéir à la voix de Dieu. Péché, c'est quoi? C'est manquer l'objectif. Péché, c'est quoi? C'est manquer le but pour lequel Dieu t'a établi sur la terre. C'est ça le péché. Le péché, c'est manquer le but de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le but de Dieu c'était quoi? Que l'homme cultive le jardin. Le but de Dieu c'était quoi? Que l'homme, je dis bien, cultive le jardin. C'était ça la volonté de Dieu. Que l'homme loue Dieu. Que l'homme honore Dieu. En effet, nous avons été créés à la louange de Dieu. Nous dit l'apôtre Paul. Nous avons été créés pour célébrer Dieu. Or, pour que tu manques à louer Dieu, pour que tu manques à adorer Dieu, pour que tu manques à cultiver, à exercer la volonté de Dieu, il faut que le diable t'emmène à pécher. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Amen. Donc, la mort vient toujours avec le péché. Et le péché dont nous parlons ici, qui a engendré la mort, c'est le péché originel de nos parents. Dès que Adam et Ève avaient péché, ils ont communiqué le gène du péché à toute l'humanité. C'est-à-dire, désormais, tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève portent un gène qu'on appelle le péché. Ils portent le gène du péché. C'est pourquoi tous les problèmes qui sont venus avec les péchés, c'est des problèmes qui plongent l'homme dans la mort. La mort n'est plus restée qu'au niveau spirituel, la mort s'est répandue dans les hommes jusqu'au niveau psychologique, émotionnel, sentimental, matériel. C'est pourquoi quand on te parle de la mort, ne vois pas que la mort spirituelle, mais il y a aussi la pauvreté qui peut te guérir, c'est la mort. La maladie qui te guette aussi, c'est la mort. Tout ce que tu peux vivre, que Dieu n'avait pas disposé au départ, c'est la mort. Donc la mort spirituelle engendre la mort physique, engendre la mort qui est la maladie. Elle engendre toutes sortes de choses. Et Dieu veut régler ça. Il veut arrêter le problème de la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ça tout le problème. Dieu, en réalité, voudrait nous ramener à l'état initial dans lequel nous étions, dans la communion parfaite. À la perfection avec lui. Le problème, c'est qu'il faut que le problème du péché soit réglé. Tant que le problème du péché n'a pas été réglé par les hommes, parce que les hommes se sont eux-mêmes dans le péché, ils doivent régler le problème du péché. Mais comment voulez-vous qu'un homme qui a péché, qui est dans le péché, puisse régler encore le problème du péché? Comment il peut le régler? C'est pas possible. Tu es dans le péché. Comment veux-tu que tu sortes de toi-même du péché? C'est pourquoi, puisque c'est les hommes qui ont péché, c'est les hommes eux-mêmes qui devaient régler le problème du péché. Mais il fallait qu'il y ait un homme qui soit parfait, en qui il n'y a point de péché. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Mais ça doit être un homme, pas un animal. C'est pourquoi tous les animaux qu'on a fait en Israël, pour essayer d'expier le péché, n'ont jamais réglé le problème du péché. Ils n'avaient jamais ôté le péché. La mort était toujours là. Le sang des animaux n'allait que pour couvrir. Mais il n'a jamais ôté le péché des hommes. Les hommes ont essayé toutes sortes de méthodes. Ils ont mal interprété même la loi de Dieu
les animaux pour arrêter la mort. En réalité, c'est ça. Ils utilisent le sang des animaux pour essayer de se racheter pour arrêter la mort. Mais la mort ne peut pas être arrêtée par le péché, pas plutôt les animaux. La mort ne peut être arrêtée que par un homme qui est parfait, dont le sang est pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est Yeshua Hamashiach. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui que Dieu seul va mandater pour venir régler le problème du péché. Donc la mort, bien aimé, elle est là, elle est présente. Elle est au milieu même des enfants de Dieu. La mort se manifeste de diverses façons. Il y en a qui sont dans le chômage plein, c'est la manifestation de la mort. Je n'exclus pas les épreuves qui peuvent arriver. Il y en a qui sont dans toutes sortes de tourments, c'est la manifestation de la mort. Mais avant de régler les morts subsidiaires, les morts qui sont la conséquence de la mort principale, qui est la séparation d'avec Dieu, il faut d'abord que l'homme revienne à la vie. C'est pourquoi il faut qu'il reçoive la vie. Il faut qu'il mange l'arbre de la connaissance, non, l'arbre de la vie éternelle qui était dans le jardin d'Éden. Malheureusement, il y avait quoi? Deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, quand il dit à Adam et Ève, il leur dit quoi? Mangez de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils auraient pu manger l'arbre de la vie, puisqu'on leur a dit de manger de tous les arbres. Mais ils n'ont pas mangé l'arbre de la vie. S'ils avaient mangé l'arbre de la vie, ils auraient vécu éternellement. Il n'y aurait pas de maladie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il n'y aurait pas de problème. S'ils avaient mangé l'arbre de la vie, ils auraient vécu éternellement. Quelqu'un me reçoit? Et s'ils avaient par la suite continué leur cheminement jusqu'à aujourd'hui, nous serions en train de vivre sans péché. Parce qu'à ce moment-là, le péché n'aurait pas de pouvoir sur la vie. Or, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont montré, la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit de manger. C'est pourquoi quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu, par l'amour pour eux, les chasse. Vous avez vu, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Quand Dieu les chasse du jardin d'Éden, la Bible dit quoi? Il met une barrière. Il met des anges, des chérubins pour protéger. Pourquoi? Parce qu'il craignait qu'ils aient touché cette fois-ci à l'arbre de la vie. Avec le péché en eux. Déjà, s'ils avaient touché à l'arbre de la vie, ils auraient vécu éternellement avec le péché. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Quelqu'un me reçoit? Quand ils étaient morts, il fallait à ce moment-là les séparer d'abord pour ne pas qu'ils touchent à l'arbre de la vie. Ils devaient d'abord payer de la désobéissance qu'ils avaient commise pour honorer la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la force de loi. La parole de Dieu a dit quoi? Le jour où vous désobéissez, le jour où vous mangerez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Et ce jour-là, ils sont morts. Vous me comprenez? Il fallait payer la dette de la mort. Mais comment ils vont payer la dette de la mort et réparer le problème de la mort? Parce qu'ils ont le péché, on ne le peut pas. C'est pourquoi Christ, Yeshua Hamashiach, a eu besoin de s'identifier à lui-même que nous sommes. Il a pris ta place, il a pris ma place. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Il est venu s'identifier. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1er, la Bible dit, Christ quand il parlait, il a dit à son Père, tu n'as créé ni sacrifice, ni
que j'accomplisse ta volonté. Et il a dit, je viens au Père pour accomplir ta volonté. Alléluia. Amen. Il y a eu un signe prophétique fort que Dieu a fait dans le jardin d'Éden pour montrer sa miséricorde à l'endroit des hommes. Il va sacrifier quoi? Un animal. Un agneau dans le jardin. La Bible dit, il revêtit Adam et Ève des vêtements de peau d'agneau pour cacher quoi? Leur nudité. Le sens prophétique du péché, c'est la nudité. En réalité, quand tu es dans la mort spirituelle, tu es nu. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Tous tes problèmes tenus sur la zone. C'est pourquoi les démons peuvent tout prendre. Tu n'es plus protégé. Toutes tes amours sont dénudées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes enfants sont nus. Ton travail n'est pas protégé. Tout le monde peut vouloir, mais tout le monde peut faire n'importe quoi avec ça. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il dit? Je veux cacher la nudité. Il pose un acte prophétique par un animal. Mais cet animal qu'il a donné dans le jardin d'Éden, c'était une annonce prophétique de Machia qui devait venir, qui devait prendre ton péché, qui devait prendre mon péché sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Pour expier le péché, une fois pour toutes. Lui, le juste. Il s'est identifié aux hommes. Il a payé le péché des hommes. Parce que les hommes ont péché, ils doivent payer la mort. Et il est allé juste à mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche mourra. Christ est venu mourir à ta place. Il est venu mourir à ma place. Sur la croix, tout à l'heure. Il a satisfait l'exigence de Dieu à ta place et à ma place. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Il a accompli la condamnation de la mort qui est sur toi. Alors si Jésus, si Yeshua a pris ta mort à la croix, ça veut dire que tu n'as plus de condamnation de mort sur toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais pour que cela vienne sur toi, que tu sois bénéficiaire de la mort, tu dois l'accepter dans ton cœur. Tu dois le recevoir dans ton cœur. Comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors bien aimé, c'est ici que je voudrais faire l'annonce à quelqu'un. C'est une chose grave et dangereuse que de vivre, de venir dans l'église sans avoir reçu Yeshua dans son cœur. Non, prie. Tu peux venir là, tu pries pendant longtemps, mais tu peux être religieux, tu peux être là comme une religieuse, tu peux être comme Jean-Baptiste. Plutôt comme Nicolas, je veux dire. Tu viens, tu peux même prêcher, tu peux même danser, mais tu n'as jamais la connexion avec le Dieu véritable, tu n'as jamais reçu la vie. Nicodème venait dans l'église. Nicodème prêchait. C'était un docteur de la loi. Il était dans le judaïsme. Comme plusieurs fréquentent les églises, comme plusieurs prient, tu peux être dans la vie des jours. Oh, vous êtes sortis de la nuit de prière. Je bénis Dieu. Vous êtes sortis de 40 jours. Je bénis Dieu. Nicodème faisait des programmes de 40 jours. Mais la Bible dit quoi? Il est venu voir Jésus de lui. Il a dit, maître, oh, je sais que tu es un rabbin. Je sais que tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que si tu ne venais pas de Dieu, tu ne verrais pas les miracles que tu as accomplis. Mais moi, Nicodème, j'ai un problème dans ma vie. J'ai un problème. Quand je te vois exercer, quand je me vois exercer, je vois qu'il y a une différence. Toi, tu fais des miracles. Toi, tu opères avec l'onction du Saint-Esprit. Mais moi, quand j'opère, je vois de différence. Et pourtant, tous les deux, nous allons à l'église, nous prions. Et pourtant, tous les deux, nous passons les nuits de prière. Et pourtant, tous les deux, nous faisons les 40 000 jours. Bien aimé, je suis venu t'annoncer. Ici, si tu pries ici, et que tu n'as jamais fait la rencontre personnelle avec Yeshua HaMashiach, tu perds ton temps. Nicodème perdait son temps. Quel gâchis de temps! Quel gaspillage! Est-ce que tu as déjà rencontré Yeshua? C'est ça la question de ce soir. Et c'est là où je vais chuter ce soir.
Parce que Nicodème, ce jour-là, il a décidé de rencontrer Yeshua. Il est allé personnellement vers Yeshua. Si tu ne rencontres pas Yeshua, tu ne peux pas avoir la vie. Yeshua lui a fait la révélation de sa vie. Il lui a dit, Nicodème, je te le dis, en vérité, en vérité. Je te le dis ce soir, en vérité, en vérité. Alléluia. En vérité, si tu me nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Je te parle de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Je te parle de la nouvelle vie, n'est-ce pas? Est-ce que Nicodème ne priait pas? Est-ce que Nicodème ne prophétisait pas? Est-ce que Nicodème ne prêchait pas? Est-ce que Nicodème ne faisait pas les 40 000 jours? Mais Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si tu me nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Nicodème priait, mais il ne voyait même pas le royaume des cieux. Même pas voir. Il n'est même pas encore rentré là-dedans. Mais il est encore dehors. Mais il n'arrive même pas à voir. Nicodème est donné. Il dit, mais c'est pas possible. Il a dit, bah, tout le monde se tourne avec Isaka. Comme à Tamboba. Bah, 40 000 de prières dans ça. Néléna, la monde, il va continuer la tête. Les hommes, on a beaucoup de gens. Ça, c'était le questionnement de Nicodème. Comment est-ce possible que je n'ai même pas encore vu le royaume des cieux? Mais tout ce que je fais, Jésus lui dit, Nicodème, tu enseignes, tu ne comprends pas ces choses. Il dit, je te le dis en vérité, en vérité. Si tu ne mets d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Non, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Ce soir, je suis venu t'annoncer la parole de Dieu. Tu vas t'emmener dans le royaume de Dieu. L'esprit de Dieu accompagne sa parole. La Bible déclare, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Amen. Je suis venu te communiquer la vie ce soir. Amen. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Yeshua? Si tu es là, tu te lèves, on va prier. Oh Jésus. Si tu es là ce soir et tu veux donner ta vie à Yeshua, je veux que tu sois sincère. C'est une question de vie ou de mort. Tu peux mourir aujourd'hui. Vraiment, si tu n'as jamais reçu Yeshua dans ton cœur, tu auras mon frère. Quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans l'église, ce sera multiplié par ça. Si tu es sincère, tu mets la main dans ton cœur et je vais prier pour toi. Gloria a Yeshua. Yeshua, viens ce soir dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, qui a mis sa main sur sa poitrine. Par ce moyen, il donne sa vie à toi. Tu as dit dans ta parole à tous ceux qui t'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Shira Basoko Doshi.
Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Il te visite ce soir. Il est ici ce soir. Père, je te remercie pour ta parole de ce soir. Je te remercie pour ce peuple que tu as disposé. Je te remercie pour l'onction que tu peux suivre derrière cette parole qui va visiter, qui va délivrer, qui va communiquer la vie. Nous parlons de la vie ce soir. L'auteur de la vie, c'est toi, Yeshua HaMashiach. L'auteur de la vie, c'est toi, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit créateur. Ce soir, je prie pour que tu crées la vie dans les cœurs. Ce soir, je prie pour que tu manifestes ta grâce à quelqu'un qui est là ce soir. Restaure la vie qui était brisée. Communique la joie de vie. Merci. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.